Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Du coup, j'ai mal aux yeux, franchement, j'ai franchement mal aux yeux. Donc si vous remarquez que j'ai les yeux rouges, c'est que j'ai franchement mal aux yeux. J'espère que vous allez bien. Mais il fallait venir, il fallait pas laisser cette communication se faire. J'en ai horreur du mensonge, de la manipulation. J'en ai vraiment en horreur. J'insiste, j'en ai en horreur le mensonge et la manipulation. Et il faut être des personnes responsables. Il faut s'assumer. Il faut assumer ses propos. Et moi, je suis de ceux qui pensent. Moi, je l'ai toujours dit. Que je dise un truc ou bien que j'engage un truc, je l'assume toujours. Qu'il soit mal perçu, qu'il soit mal reçu, que j'ai même failli, j'assume d'abord que oui, je l'ai fait. Et si j'ai failli, bien c'est mal perçu, je présenterai mes excuses. Et c'est ça qui montre la grandeur d'un homme. Mais la plupart du temps, vous avez des gens qui se constituent comme étant des dieux sages, qui ne peuvent jamais se tromper, qui ne font jamais d'erreur, qui vont toujours travailler, avoir une très bonne image devant l'opinion. Et ça, j'en ai horreur. Aussi vrai qu'on peut nous apprécier, aussi vrai qu'on peut nous apprécier, moi j'ai toujours dit, je ne suis pas un dieu, je suis aussi un humain. J'ai mes manquements, j'ai mes faiblesses, comme tout être humain d'ailleurs. Et c'est ça qui est très original pour la vie des êtres humains. C'est tout ce mélange-là qui font de nous des êtres humains. Mais quand vous n'arrivez pas à vous assumer, quand vous n'arrivez pas à assumer vos propos, vous n'arrivez pas à assumer votre démarche, et que vous versez dans le mensonge et la manipulation, nous autres, ça pose un problème. Et je sors, parce que ce soir, il me s'agit de répondre à Calibri, l'ex-combattant. Je vais le présenter comme ça. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour le combat. Il ne fait rien de tout. Il fait tout sauf le combat. Quand on fait le combat, on ne cherche pas à invisibiliser le combat des autres. On ne cherche pas à détruire les autres, comme il est en train de faire. Et nous allons le faire. On va lui démontrer. Il est responsable de tout, hein, sa démarche, de toutes ses typitudes. Malheureusement, il y a des gens autour de lui qui ont décidé d'être franchement des moutons qui vont l'accompagner. Et nous, on refuse. Moi, j'ai dit, je ne me prête pas à ce jeu, je ne suis pas prêt. Ce n'est pas ma démarche. Moi, dans toutes mes relations que je pose, j'ai l'obligation d'être sincère avec ceux avec qui je m'aime, si je les aime, si j'estime que je les aime. Je ne peux pas m'aveugler subitement lorsqu'il pose des actes. Ou bien aller derrière bavarder, parce qu'il y a des gens autour de lui qui lui font croire qu'il aime beaucoup. Mais derrière, prennent des téléphones, appellent, on les connaît. Ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des gens, ça ne nous intéresse pas. Et lorsque nous décidons de sortir, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a aucune volonté d'acharnement sur la personne de Calibri parce qu'il ne représente rien. Il faut le dire, il ne représente rien. Rien. Même s'il vocifère, il essaie de se donner de l'épaisseur. Il ne représente rien. Moi, je vous le dis, la notion d'indispensabilité. Personne n'est indispensable dans ce combat. Parce qu'avant lui, il y avait. Voilà. Quand on décide de célébrer les humains, c'est par rapport aux actes qu'ils posent pour le but de notre combat. Mais le jour où ils ne sont plus dans la cohérence de ce combat-là, ah non, nous on se détache. Et quand je vais parler ce soir, il ne s'agit pas de la jalousie qui parlera dans moi, non. Je ne peux pas laisser la jalousie parler en moi. D'ailleurs, ceux qui nous connaissent savent très bien qu'on est trop détaché de ces choses-là. Parce que si c'était question de jalousie, on ne serait pas. Lorsque j'ai collaboré avec Calibri, il le sait très bien, j'ai donné de ma personne pour lui. J'ai mis, pas que j'ai été en face, j'ai répondu à des personnes quand j'estimais que certaines personnes, à un moment, l'attaquaient, le vilipendaient. Je me suis mis comme un paravent, comme un bouclier, que ça ne passe pas parce que j'estimais que, à cette époque, c'est le seul qui avait gardé la fibre révolutionnaire. C'est le seul qui gardait un peu ses connaissances. Je ne voulais pas qu'on le fragilise. Donc on lui apportait tout ce soutien. Il le sait très bien. On l'a aimé, on l'a porté. Mais le problème avec lui, il n'aime pas écouter des voix, en fait, des raisons, la raison critique. Il ne supporte pas. Ça l'insupporte. Calibri aime avoir des gens qui vont lui faire
du griotisme comme Paul Biya. Il aime ça. Et vous avez vu qu'ils ont tout fait pour que je m'écarte. Ils m'ont chassé de la base parce que ceux qui l'entourent, ce sont des gens qui sont spécialisés dans le griotisme. Oui, mon commandant, oui, mon fondateur, mon père fondateur, oui, oui, oui. Qui ne lui dit jamais. Et il a des manières de les contrôler les uns contre les autres. C'est un petit Biya. Il faut le dire. Il n'est rien, il n'est différent de rien à ce que Paul Biya fait. Donc ne nous embrouillez pas. Calibri, ne nous embrouille pas, ne nous dérange pas. Pourquoi tu veux exister tout le temps? Ne fais pas comme si le combat est un sang pour toi, tu n'intéresses pas. Donc ne prends pas les propos. Moi je vais te répondre parce que tu m'as interpellé. Et j'ai un horreur et ce qui m'a choqué c'est que tu m'interpelles. Tu me prends un témoin par rapport à une histoire. Oh c'est faux. C'est faux Calibri. Tu n'as aucune preuve, tu n'as qu'un élément, c'est faux ce que tu racontes. On va aller vite parce que je vais appeler des témoins. J'ai une personne neutre qui va témoigner, qui va dire exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il faut qu'on aille avec des preuves. Mais ces histoires où tu manipules tout le temps, j'ai toujours dit aux gens, vous là, qui êtes à distance là, vous là qui appréciez Calibri à partir du virtuel. Calibri c'est un acteur, hein, c'est un comédien. Il peut se donner plusieurs personnalités. C'est un fake. Un fake. Je vous le dis, c'est un fake. Je le dis avec autorité. Moi, j'étais à proximité de l'homme. Et beaucoup peuvent témoigner. Personne n'en va à Calibri. Personne n'en va à sa vie. Qui ne vous raconte pas n'importe quoi. Le problème de Calibri, c'est Calibri lui-même. Les gens qui l'entourent, qui sont autour. Tout cela, c'est le griotisme. Et il les supporte parce qu'en fait, c'est des gens qui ont décidé de faire du griotisme. Et quand tu ne fais pas du griotisme à Calibri, tu deviens un problème. Et Calibri, à un moment, estime que j'ai été un problème parce que j'ai des choses que je n'ai jamais cautionnées en lui. Quand j'étais avec lui, je lui disais, il peut le témoigner. Même les histoires de père fondateur, il dit, tu n'es pas fondateur de la base Calibri. C'est une imposture, c'est une forfaiture. Je ne peux pas l'admettre. Même si je ne suis plus avec Niad Baranou. Je ne peux pas la mettre. Et il le connaît dans cette cohérence-là. Je ne peux pas. Même comme Taki imposait, qui le faisait. Parce qu'il voulait neutraliser les autres. Je le lui disais tout le temps. Que grand frère, caporal, ce que tu fais là, cet enfant-là, tel que je le vois, il va s'enorgueillir. Après, il va prendre ça. Vous allez donner la force à un individu qui va vous l'écraser. Et si on continue comme ça là, on va assister à une patrimonialisation de notre combat. Et si on arrive à une patrimonialisation de notre combat, il risque d'avoir des dérives. Parce qu'on connaît comment la dictature de Yaoundé là fonctionne. Donc il ne faut pas laisser à cette dictature de penser qu'il y a une tête qui chapeaute les choses. Parce que Calibri peut disparaître, mais le combat doit continuer. Il doit y avoir des hommes. Nous devons travailler pour que des hommes émergent et que la brigade anti-Sardina ne doit pas être la propriété exclusive. Et c'est pour ça qu'on ne s'entend pas. Il a fait des choses dans ce combat, dans le but de nous imposer sa personne, de nous imposer son leadership. Peut-être c'est plus tard qu'on l'a su. Mais on avait des éléments, on savait. On se dit, bon, si notre combat peut avancer tranquillement, et que ça n'a pas le faire, et je le rappelais, pense toujours à l'intérêt général. Mais on a vu, jusqu'à la rencontre avec Macron, on a compris que Calibri allait pour son opération perso. C'est tout. Ça n'avait rien à voir avec le combat. Parce que si c'était une rencontre qui devait aider le combat, ou bien la révolution, je vous le dis, on ne se serait pas arrêté sur la communication politique. Mais il devait avoir des conséquences et des effets. La preuve en est que, par la suite, dans la collaboration, Calibri a fait expressement d'écarter tout le monde. Moi, le porte-parole, il m'a dit à moi le porte-parole, après sa rencontre avec Macron, Stéphane, à partir de cet instant, ne parle plus mal de la France sur la page de la basse. Je vais lui le dire aujourd'hui. Il me l'a dit. Voilà les premières conséquences de la rencontre de Calibri avec Macron. Je lui dis, ah, et c'était chez Uni Savannah. Je lui dis, waouh, première conséquence, tu me vis. Je dis, tu fais une bêtise. Peut-être tu ne connais pas la duplicité conjugatale. Il dit, non, c'est qu'il veut des choses. Avec la France. Tu veux quoi? La France ne cause pas avec des individus. Mais moi, il me suis écarté.
J'ai dit, ok, le monde verra ta bêtise. Et je vous le dis quand je suis parti. C'est ce qu'ils ne vous disent pas. Il a envoyé, comment il s'appelle? Celui qui était... Oh là. Cyril. Cyril a appelé, négocier avec moi. Stéphane, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Parce qu'en communication, c'était chaud. Lui-même, Kalibi m'a appelé. Il m'a dit, je vais me mettre à genoux, Stéphane, il faut que tu reviennes. Je lui ai dit, tu ne me connais pas. Il a dit, ne sonne plus jamais ce numéro de téléphone. Je lui ai dit. Je ne suis pas de ceux qui disent, quand ils quittent, quand on leur demande de partir et de revenir faire des coups bêtes, c'est terminé. Kalibri, pas une fois, pas deux fois, tu m'as montré que tu es une petite personne. Tu peux pas, tu n'as pas la hauteur, tu n'as pas cette hauteur de tenir. On a vécu des turbulences avec Anango. Tu étais incapable de parler en Anango. Incapable, c'est que Anango a traité des femmes dans le combat. Et si tu étais incapable, et tu te prétends être leader, tu as fait des choses. Tu ne peux pas prendre des décisions. Tout ce qui t'intéresse, c'est de garder ton image devant le peuple. Et pour cela, pour atteindre cet objectif, tu peux manipuler. Si tu peux mentir, manipuler. Moi, je me rappelle une fois, il y a le monsieur là, Dupont, qui organisait le truc. Lorsque Niamsi a fait, le professeur Niamsi au Cameroun, a fait une sortie par rapport à Dupont le désert. Kalibri a lâché Dupont, alors que Dupont avait pris Kalibri comme le représentant de ce jeu qui devait être. Kalibri m'appelle et me dit, ah oui, avec Dupont, je suis d'accord avec le projet de Dupont, il faut qu'on porte. Dès que l'autre a fait, Niamsi a jeté Dupont sur la place publique. Kalibri s'est écarté, il a lâché. J'ai dit non, Kalibri. Ce monsieur était sincère quand il est venu vers toi. Il t'a dit qu'il va te donner tout le leadership pour l'organisation de cette histoire. Tu t'es écarté. Je dis non, ne lâche pas. Un tel homme, parce qu'il a été sincère, il faut l'accompagner. Mais comme Niamsi a fait le dieu, et que ça devait t'exposer, toi, ta petite personne. Et vous avez fait un communiqué signé par Stéphane Tchoumou sans mon accord. Quand je voulais démentir, il y a des gens qui peuvent témoigner. À l'époque, je me rappelle, il y a Nathalie Strong, je ne sais même plus où elle est aujourd'hui. Nathalie Strong était dégoûtée. Je voulais démentir le communiqué où tu as désavoué ce monsieur qui t'a fait confiance. Tu l'as lâché en chemin. Je lui ai dit, on ne fait pas ça. Il faut être loyal. Ce monsieur a cru en toi. Maintenant, comme l'autre est sorti, tu veux maintenant le lâcher. Pourquoi? C'est pas normal. Assume, même si c'est la bêtise. En tout cas, moi, il va assumer ça. Quand il me supplie, pardon, Tchoumou. Je dis non, mais vous signez un truc. Maintenant, vous signez un communiqué pour le désavouer, vous signez pas mon nom. Alors que d'habitude, quand tu signes un communiqué, tu mets le père fondateur. Mais, quand c'est dur, tu m'exposes. Je voulais. Le gars me supplie, pardon, laisse, supporte sur toi, laisse, c'est une erreur, c'est vrai, laisse ton nom, laisse ton nom. J'ai laissé. Il y a beaucoup de choses qu'on a pris comme coup. Oh, c'est pas nous. Ce monsieur m'a bloqué. Parce qu'il se disait que c'est moi qui l'ai désavoué. Heureusement que Nathalie Strong, cette fille, si elle est là encore, elle qui connaît le personnage de chacun d'entre nous, elle m'appelle, elle me dit, Tchoumou, je te connais. Je sais qu'il y a des choses, j'ai vu le communiqué. C'est même elle qui me dit qu'il y a un communiqué sur la page de la base, signé à ton nom. Comment tu... Elle me dit, j'ai l'impression que tu es un bas. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui. Hein. Je dis, non, j'ai pas de communiqué. J'ai pas vu de communiqué. Elle me dit, mais il y a un communiqué à ton nom. Je dis, j'ai pas fait de communiqué. Je dis, waouh. Les gars ont produit un communiqué, ils ont signé par mon nom. Je dis, la fille me dit, tu sais quoi, Tchoumou, c'est moi qui envoie Dupont vers toi. Parce que je sais comment tu peux porter un projet. Le monsieur m'avait contacté, son projet c'était l'investiture du président Maurice Kamto qui voulait créer un coup politique. Je lui ai dit, bon, c'est très original. Mais j'avais demandé à ce monsieur de me donner le temps que je vais étudier les paramètres politiques, diplomatiques, juridiques pour la faisabilité, qui est un très bon projet. Très bon. À l'époque, quand le président élu était en prison, on voulait faire un truc de ouf. En fait, c'était un choc. Sur le plan de la communication, c'était un choc qu'on voulait exercer sur la dimension internationale. Maintenant, il voulait nommer, donc, il croyait tellement à son projet qu'il a voulu nommer certains projets. On lui a dit, on l'a conseillé que non, le seul activiste qu'il faut mettre devant, c'est Kalibri. Vous savez, quand on veut mettre Kalibri devant, il saute à ça, alors qu'au départ, il n'était pas d'accord sur ce projet. Maintenant, quand Niamsi a vilipendé le monsieur, hop, Kalibri a désavoué le monsieur. J'ai dit non, Kalibri, tu ne désavoues pas ce type. Il nous a fait confiance. Tu ne le désavoues pas. C'est pas parce que le professeur Niamsi est sorti. C'est sa sortie, c'est pour lui là-bas. C'est pas nous. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec ce qu'il dit.
étudiant ça. Il dit non, 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 le peuple, pour son image. Après, ils sont un communiqué pour vilipender le monsieur. Le monsieur a pleuré. Un directeur était malade. Je voulais intervenir à ce directeur malade, mais le monsieur m'avait bloqué. De partout, même communiqué. Heureusement qu'il était en contact avec la Nathalie, là, qui dit à Nathalie que tout ce qui se passe, Stéphane n'est pas là. N'est pas. C'est calibré. Qui te lâche comme ça. Donc, vous voyez l'individu. On peut parler, on peut faire, je dis bien, on peut faire toute une journée sur la personnalité de cet individu de Calibri. Calibri, le combat ne l'intéresse pas. Ce n'est pas le combat. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pose, c'est des calculs, c'est calculé. Et lui, c'est grave, c'est calculer tout ce qu'il pose. Je fais cette sortie pourquoi? Nous sommes arrivés à Genève. Allez voir la gravité à laquelle, jusqu'à vient me prendre à témoin. Écoutez la gravité des choses. Il vient pervertir, sortir les propos du général Wanto dans son contexte. Fait croire l'opinion politique et vous dit qu'on doit rester tranquille, que c'est la distraction, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Calibri est dans ses objectifs. S'il a ses objectifs à lui obscurs, tout le monde n'est pas dedans. S'il a ces petits calculs qui ne mettent pas les gens dedans, qui ne viennent pas prendre certaines personnes précautions ou bien invisibiliser le combat des autres, qu'il arrête ça. Je ne sais pas quel est ce mec qui ne peut pas s'assumer dans sa démarche. Il faut t'assumer dans ta démarche. Mais maintenant, tu ne peux pas empêcher aux gens de déconstruire cette démarche. Tu ne peux pas empêcher, parce que ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ton business, ce n'est pas ta chose. C'est la chose du peuple camerounais. Il doit s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous faites. Je vais appeler, avant là, je dois appeler un témoin parce qu'il risque d'être indisponible. Je vais appeler un témoin là à 20h20 et le deuxième, je vais l'appeler par après. Parce que c'est important. Je vais d'abord vous faire suivre ceci. Mais c'est grave. On peut continuer comme ça. Tu insultes un père. Oh. Attendez. Et attendre que demain les hippopotames vont se réveiller. Demain les crocodiles vont se réveiller. Chacun va faire sa part de live. Et attendre que Paul Biya va tomber. Paul Biya ne tombera pas de cette manière. Changeons de façon de faire, mes frères. Changeons de façon de faire. La diaspora camerounaise a fait ce qu'elle pouvait faire. Et elle peut encore continuer. Mais il faut que ce soit en tandem avec le Cameroun. Tant que les Camerounais ne vont pas s'indigner de leur souffrance, de leur vie misérable qu'ils ont, on va beau monter, descendre. Ça ne fera rien du tout. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Et Wanto l'a dit devant toi, M. Stéphane Tchoumbou. Il faut avoir le courage de dire. Wanto l'a dit devant toi. Il a dit devant toi que les responsables camerounais ont abandonné le bateau. Ils ont laissé tomber la lutte. Il a dit devant toi. Et d'ailleurs, la photo où nous sommes ensemble, c'est de ça que nous parlions. Il a dit devant toi. Comme ils ont abandonné, on fait comment? On abandonne ici. Je dis non, trouvons une autre manière de faire. Calibri ment. Mais c'est grave, ce garçon ment. Ce garçon ment. Comment enlever? Il sort du contexte certains éléments. C'est pas ça. C'est pas ce que Wanto a dit. Je veux bien croire que tu veux tuer Wanto, parce que c'est toi ton objectif. Et de plus en plus, comme le général Wanto a décidé d'être cohérent avec la lutte, il faut l'invisibiliser. Mais ne raconte pas n'importe quoi. Ce débat se passe après le tribunal. Ils sont les premières personnes à sortir de la salle, lui, Niat et les autres. Moi, je reviens parce que Sandy, elle est restée. Maintenant, moi, je voulais dire quelques trucs à Sandy avant de continuer de suivre les autres. Donc, quand moi, j'arrive dans la cour, parce que Wanto est venu soutenir les combattants. Il y avait d'autres combattants qui étaient restés. Il y a aussi Maman Élise de Lausanne. Maman Élise, qui était là. Il y avait Hilaire. Il y avait Calibri avec sa bande. Alors moi, quand je sors,
Je vois maman Élise, parce qu'elle a mal au pied, elle est malade, cette dame. Je viens vers elle, je salue, et j'étais en train de causer. Hein. Il y avait un cercle où ils causaient déjà. Moi, je viens, donc je prends les nouvelles de maman Élise, je remercie du fait qu'elle soit déplacée et venue à l'aéroport et tout, et je faisais le compte rendu. Il y avait maman Élise, il y avait aussi Madeleine Poundé. Donc, je donnais le compte rendu de ce qui se passait. Je l'ai rassuré que non, pour Sandy, elle est restée à l'intérieur parce qu'elle a décidé de continuer sa procédure. Elle n'a pas retiré son opposition. Donc, le procès s'ouvre aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'elle va encore prendre du temps. Donc, je rassurais cette dame. Alors, derrière moi, il y a une discussion. Je ne voulais pas être, parce que je me connais, je ne voulais même pas. Parce que, déjà, quand Kalibi est venu sur le lieu avec ses gars, nous, on était déjà sur le lieu. Il ne nous a pas salué. Mais ce n'est pas grave. Je ne demande pas de sa salutation, nous ne demandons pas, ce n'est pas grave. Donc, moi, du coup, je causais avec cette dame, mais il était derrière dans un moment où je l'entendais parler. Il me parlait déjà du procès. Pourquoi ils ont fait opposition et ils critiquaient la démarche d'opposition qui a été faite, etc. Ils expliquaient. Dans le débat, donc, dans la causerie, parce qu'après le tribunal, il y avait une manifestation qui devait se faire. Moi, on les interpelle que les combattants, il y a une manifestation tout à l'heure là. Devant, il faut que nous allions. Nous allions à cette manifestation tout à l'heure. Kalibri qui rétorque qu'ils ont échoué là-bas au Cameroun. Voilà comment le débat est lancé. Hein. Et vous savez très bien quels sont ceux qui développent une certaine rhétorique depuis un certain temps. Kalibri a toujours porté, il faut qu'il assume. Il a toujours dit ici, à Mondio Vision, il a dit dans les réseaux sociaux tout le temps, que le combat est terminé dans la diaspora, que le combat doit se poursuivre au Cameroun. Attendez, hein, le monsieur, je dois l'appeler avant de continuer. J'ai dit, il faut que je le sonne. Un des témoins qui va vous expliquer exactement qui était là et qui est neutre. Je préfère l'appeler parce qu'il est neutre. Je vais appeler le deuxième. Mais j'appelle ce grand frère qui était là et que j'ai vu venir et tout ça, et qui est même d'ailleurs rentré avec les Kalibri. Donc il y a la sympathie de tous les combattants. Je l'appelle parce qu'il est neutre. Je vais l'appeler avant de continuer, je l'appelle parce qu'il sera indisponible après. Donc je l'appelle. Il m'a dit qu'il devait être indisponible par après, donc s'il peut appeler plus tôt. J'ai promis que j'appelais à 20h20. Qu'il témoigne déjà. Donc on va continuer. Ouais. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Bonsoir. Oui, en fait, tu es en direct là. Le peuple t'écoute. Donc, j'ai promis, je sais que dans 10 minutes, tu vas partir. Oui, je voulais juste, parce que toi, je t'appelle parce que tu es doté d'une certaine neutralité, partialité. Tu aimes tous les combattants. Et d'ailleurs, tu déplores ce qui arrive, ce que tu rencontres, pour le combat, ce que tu as vu, etc. Donc, moi, j'ai le peuple à témoin. Il y a un problème qui se passe. Kalibri a attribué certains propos au général Wanto, où nous estimons que c'est sorti du contexte. Et toi qui étais sur le terrain, qui a entendu? Parce que moi, je vous ai seulement rejoint dans la conversation. Je voulais juste que tu éclaires l'antenne du peuple. C'était la semaine dernière, ça. Oui. D'accord. Ouais. Oui, donc en fait, quand vous êtes sorti du tribunal, donc il y a eu pas mal d'échanges. Et c'est à un moment donné, Calibro, il disait que ça ne sert à rien que nous, ici en diaspora, qu'on continue à se mobiliser pour cette révolution-là, parce qu'au Cameroun, il n'y a rien qui se fait. Donc sans le Cameroun, on ne pourra pas y arriver. Et c'est à ce moment-là que le général Wanto lui a demandé si il estime que donc le
l'opposition au Cameroun ne fait rien, est-ce que c'est une raison pour laquelle nous, ici, en diaspora, on doit baisser les bras? Et c'est là où il a même été très embarrassé avant de répondre au général Wanto que non, on ne doit pas baisser les bras. Donc je pense que non, le général Wanto n'a rien dit d'assez mal, de particulier par rapport à ça. Il a simplement éclairci la situation quand Kalibri Kalibro a demandé si le Cameroun ne se mobilise pas. Nous, on doit s'arrêter. Donc, le général lui a simplement demandé ça. Hein. Si nous, le Cameroun ne fait rien, est-ce que nous, ici, en diaspora, on doit baisser les bras? Et puis, c'est là il a été embarrassé et puis il a dit non. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui. Merci. Merci, grand frère. Merci. Je dis merci pour cette intervention et je respecte vraiment ton choix parce que moi, je le sais depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Je sais très bien que tu es frappé d'une certaine neutralité, impartialité, donc je voulais ta version, que les gens écoutent. Donc vous comprenez déjà. Vraiment, je vais te libérer parce que je sais que là, tu seras occupé dans pas moins de 7 minutes là. Donc merci pour ton intervention. Voilà. Merci. Bonne soirée. Ok, merci Stéphane. Hein. Oui, merci. J'espère que la pétition vous valait la peine et puis que ça... Oui, parce que en fait, ça crée l'amalgame. Kalibri veut manipuler les propos, il a sorti les propos du général Wanto dans son contexte. Il veut présenter le général Wanto, soit disant que le général Wanto a dit que l'opposition camerounaise a échoué. Que c'est le constat formulé par le général Wanto. Oh, c'est pas ça. On sait très bien que ce jour, et il faut même rappeler, tu sais que j'ai eu des accrochages avec lui. C'est toi qui m'a un peu, qui m'a. Voilà, il faut rappeler. Oui, il y a eu effectivement des accrochages entre toi et Kalibri. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je me suis intervenu et puis je vous ai demandé de vous calmer déjà. Voilà. Et puis j'ai eu à te parler. Et voilà. Puis on a éclairci les choses. Voilà. Malheureusement, Kalibro n'est pas venu avec nous après. Donc je lui aurais aussi parlé exactement pareil. Voilà. Mais non, il ne faut pas attribuer quoi que ce soit au général Wanto. Il n'a pas porté un jugement auprès de l'opposition camerounaise, mais simplement, il lui a demandé que si nous on veut plus se mobiliser, si le Cameroun ne se mobilise pas, nous on doit par contre se mobiliser. C'était un peu ça dans le sens, c'est dans ce sens qu'il allait un peu dans son propos. Merci. Donc voilà, n'exagérons pas trop, il ne faut pas que Kalibri exagère, mais j'aurais aussi à lui parler par rapport à cela. Ok, merci grand frère. Ok, Stéphane. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. Hein. Merci, oui, bonne soirée. Merci. Ça, c'est quelqu'un, on le connaît, c'est le grand parolier, il est très connu en Suisse. Il est venu, c'est quelqu'un qui aime tellement le combat. Il a dit les propos, et c'est pas quelqu'un qu'on va manipuler. Ou bien qui a des tendances, qui est tendancieux. Non. Il est clair. Et d'ailleurs, ce monsieur, comment je le connais? Parce que quand je discute avec Kalibri, parce que moi, j'ai discuté avec maman Elise, c'est qu'il faut rappeler. Je me tourne quand Kalibri évoque son histoire que le combat au Cameroun là. Ça me choque. Et je me retourne et je dis, mais Kalibri, c'est quoi ton problème avec cette histoire? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter d'en fait de dire, nous avons, le combat que nous menons à la diaspora, c'est une continuité du combat qui se passe au Cameroun. Cesse de faire croire aux gens que le combat doit maintenant retourner au Cameroun. Nous sommes une extension du combat qui se passe au Cameroun. Et tellement été choqué parce que ils sont en train de faire croire aux Camerounais que la diaspora doit cesser, que le combat doit se déporter maintenant au Cameroun. Nous, on ne peut pas aller au Cameroun. Or, derrière son intention de Kalibri, c'est que je dois vous dire, c'est que Kalibri estime que depuis qu'il a rencontré Macron, il est arrivé au stade suprême du combat. Il est le seul activiste qui est arrivé au stade suprême du combat. Donc, tout activiste qui veut mener des actions, qui pourront leur donner le triomphe, mettra sûrement la visibilité de Kalibri en difficulté. Voilà la malhonnêteté de cet individu. C'est pour ça que Kalibri, lui, estime qu'on doit taire toute activité politique dans la diaspora, parce qu'en fait, lui, il estime qu'il a été le dernier stade qui a abouti, qui a fait aboutir le combat
à une autre dimension vers la rencontre de Macron. Donc il faut donc stopper toutes les opérations de boycott, toutes les manifestations et regarder le Cameroun. Oh, c'est que Kalibri ne dit pas. C'est que le combat que nous menions dans la diaspora, on ne se découpe pas en diaspora dans ce combat. C'est une extension du combat camerounais, mais sur d'autres territoires qui utilisent des leviers de pression. Parce que si nous écoutons Kalibri dans sa démarche, ça veut dire que Paul Biya peut tranquillement se balader. Les ministres peuvent revenir se balader parce qu'ils auront gagné la diaspora dans tout le combat. Et c'est très dangereux. Et je suis convaincu que de plus en plus cet individu a un projet obscur pour notre combat. Maintenant, il s'attaque au général Wanto. Écoute, c'est pas donné. Hein? Toi, tu penses que les 30 ans de Wanto, c'est une insulte. C'est une lâcheté, c'est une faiblesse. Nous autres, on ne voit pas ça comme ça. Les 30 ans du général Wanto, c'est la marque de cohérence, de conviction permanente, sans fléchir. C'est pas donné. Il y a beaucoup qui ont disparu du champ politique camerounais après tant d'années de lutte. Avoir des aînés comme le général Wanto, après 30 ans, qui continuent de garder la cohérence, la lucidité, la détermination, c'est pas donné. Toi, 2018, seulement, de 2018, tu as fait un petit coup. Tu as directement dit aux gens, stopper le combat de la diaspora. T'as pas quelques années, même pas 3 ans. Tu as fait un petit coup. Tu demandes aux gens de stopper le combat. Et tu expliques aux gens que Wanto, lui, il a duré 30 ans, il a habitué à ça. Toi, tu mènes le combat parce que tu veux rentrer au Cameroun. Regardez-moi la bêtise. Donc, tu mènes ce combat parce que tu veux rentrer au Cameroun. C'est pour ça que tu envoies les gens dans cette précipitation. Donc, t'as pas. Ton problème, c'est que tu veux rentrer au Cameroun. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre des options. Même si elles ne sont pas intelligentes. Pour toi, le fait que ton ego à toi, qui voudrait que tu te retrouves au pays, il faut donc utiliser des options. Mais c'est dangereux, ça. Mais tu dis alors pourquoi? Nous, on lutte pour démanteler un système. Hein? Nous, l'on a intégré dans notre tête. Que même le retour au pays, ne peut plus être une réalité pour nous autres. Mais ça ne nous empêche pas dans nos motivations et dans nos convictions de continuer dans notre combat. Toi, parce qu'il faut satisfaire ce désir de retour au Cameroun, tu veux amener les gens dans le précipice. Tu veux neutraliser le combat. Après, il faut te calmer. Si tu es stoppé, si tu es fatigué, est-ce combattant? Il faut laisser les autres continuer. Oh, ta démarche. Quand tu fais cette petite vidéo, Wanto te répond. Il fait un peu parce qu'il te répond. Ce type, lui, il intègre. Il sait où il va. Donc, si le communiqué est sorti, tu as fait un direct pour le vilipender, pour dire qu'il assume ses propos. Il ne se reconnaît pas dans ça. Il faut transmettre avec exactitude les propos de cet homme. C'est dangereux parce que toi, ton but, c'est de manipuler. Tu viens, tu fais croire au peuple camerounais que le général Wanto est d'accord avec toi et qu'il a dit non. Tu as dit ce jour qu'ils ont échoué au Cameroun et qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Tu as dit ça. Et c'est ça qui m'a choqué. Je ne voulais pas te répondre. Je ne voulais même pas m'associer à cette causerie. Dès que j'ai écouté, Maman Elise peut témoigner, si elle est dans le direct, elle peut témoigner. Je causais avec Maman Elise et Madeleine. Dès que tu as dit qu'il n'y a pas d'opposition, je ne répondais pas à Wanto. Tu viens mentir, tu as fait un direct aujourd'hui, tu dis que tu me vois répondre. Je ne répondais pas au général Wanto. Il faut cesser de mentir. Je suis entré dans cette conversation parce que tu as tenu des propos qui, pour moi, me paraissent dangereux pour la continuité de notre combat. C'est pour ça que je suis venu te récolter. Mais Kalibri, arrête avec ton histoire, le combat au Cameroun. Arrête ça. L'un n'empêche pas l'autre. Mets ta part ici. Menez notre combat. Nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous continuons à mener le combat ici.
Si tu es fatigué et tu es parti, tu as fui. À un moment, la police genevoise même est sortie, les policiers qui étaient à côté, ils ont cru qu'on voulait s'apprendre aux mains. Bon, moi j'ai une façon de m'exprimer. Tu as fui. Parce que sur le plan argumentaire, tu ne pouvais pas, tu ne t'en sortais pas. On t'expliquait ta contradiction. Et c'est là où le général Wanto dit, ok Calibri, oui, tu es en train de dire qu'ils ont échoué au pays. Maintenant qu'ils ont donc échoué, parce qu'il faut restaurer, il faut reprendre les propos du général Wanto. Il ne faut pas pervertir, il ne faut pas le sortir de contexte. Il te répond. Il te dit, ok, alors même dans ta démarche, toi, Calibri, quand tu partais, tu fuyais. Parce que moi, je suis venu te taper sec. Wanto vient, te dit que Calibri, comme tu estimes donc qu'ils ont échoué, est-ce que nous, de la diaspora, nous devons les abandonner? Question sage et intelligente. Le grand Paolo, que j'ai appelé, le cher aîné, il a témoigné. Wanto n'a pas dit que le projet a échoué, non. Il t'a repris. Selon ce que toi tu as dit. Pourquoi tu ne veux pas assumer ça? Pourquoi tu viens dire que cet aîné est en train de mentir? Le général Wanto, lui, discute quoi avec toi? Il ne discute rien avec toi. Pourquoi? C'est toi qui crée la polémique. Tu as fait un direct où tu as perverti les propos, tu as travesti les propos du général Wanto. Et c'est normal. Mais vous blaguez, hein? Quand je vois les gens dire non, on ne répond pas. Mais non, c'est grave. Nous sommes en politique. Calibri, ce gars-là, il sait ce qu'il fait. Hein? C'est un dangereux. Vous voyez, il me prend un témoin, il dit que même Stéphane a répondu. Je n'ai jamais répondu au général Wanto, je te répondais à toi. Et c'est pour ça que tu as fui. Je te répondais. Même ton ami Niat, celui qui est devenu subitement ton ami, peut le témoigner s'il est sincère. Je te répondais, je répondais pour le général Wanto. Je te répondais. Mais pourquoi il le fait? Il fait un direct. Il vient expliquer au peuple que Wanto est d'accord que les politiciens ont échoué. Or, lui, ce sont ses propos. Maintenant, pour invisibiliser, pour désolidariser les combattants, bien les activistes derrière le général Wanto, il faut pervertir ses propos. Voilà la démarche. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, Calibri a dit que le combat est fini. Wanto a repris dans la continuité. Il a décidé d'organiser la diaspora camerounaise. Il le fait. Qu'on le veut ou pas, il le fait. On le suit. C'est ce que nous on attendait. Mais toi, tu as eu l'occasion d'avoir ce leadership à un moment. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as plongé ça. Quand tu as raconté ton cops, Macron, tu nous as chassés. Tu nous as chassés. Première décision. C'est toi. C'est toi ton problème, pas personne d'autre. Et tu avais des gens, tu vois, même les masques qui n'étaient pas dans le combat. Tac, tac. Tout le monde, on te gonflait. Le porte-parole de la brigade, vous l'avez chassé. Est-ce que je me suis plaint? Je suis resté dans mon côté, non? Quand les balles ont commencé contre vous, vous m'avez encore appelé au secours. J'ai dit, je ne peux pas, je ne viens pas. Pourquoi vous voulez me tuer? Vous dites que je suis Sankara. Parce que je suis cohérent avec moi-même. Or, quand c'est arrivé, je vous l'ai dit, il ne s'agit pas seulement d'un coup politique, d'une communication politique, de la rencontre avec Macron. Nous devons utiliser cet élément, travailler ça, avoir une dimension politique. Et il fallait associer tout le monde. Mais toi, tu avais déjà tes business dans ta tête. Et tu voulais qu'on te suive par rapport à quoi? Tu as tes business. C'est pas que ça n'a pas marché que tu allais faire semblant de t'immoler. Parce que les gars de Macron, t'ont dit, mais celui-là, c'est pas, il est léger, il n'est rien. Au lieu de parler au nom de la base, il est calibré. Moi. Ouf. Ils ont compris que tu ne jouais pas pour le groupe. Tu jouais pour toi, tu jouais solo. C'est ça. Tu jouais solo. Et les gens t'ont soutenu. Les gens t'ont porté. Maintenant, n'accuse pas les autres. Je vais appeler encore quelqu'un d'autre. Ça, c'est Hilaire. Il est narcissique, ce gars. Je vais appeler. Voilà, Hilaire. Celui qui organise tout à Genève, quand on vient à Genève, qui s'occupe. Lui aussi, il était là.
Bonsoir. Allô? Bonsoir, combattant. Il est de la Suisse. L'homme imperturbable. Je suis en direct. Stéphane, ça va? Ça va. Je suis en direct. Je suis fatigué. Ouais. Qu'un individu vient détruire la démarche de notre combat. Donc, je veux, parce qu'il t'a aussi nommé. Il a nommé certaines personnes, il t'a aussi nommé. Donc, je veux que tu restitues. Il dit que nous, on répondait à qui là? Au général Wanto. Moi, je suis en train de lui dire que jamais, si j'ai intervenu, c'était pour lui répondre, pour l'exposer face à ses contradictions. Et il t'a aussi cité les. Donc, j'ai voulu t'appeler, que tu expliques au peuple ce qui s'est aussi exactement passé, ce que tu as entendu. Est-ce que c'est ce que Wanto a dit? Parce que lui dit que Wanto a dit que l'opposition a échoué au Cameroun. Ouais, on est en direct là. Oui, alors je vais juste dire, bon, cette histoire, quelque part, je suis presque le déclencheur parce que quand Calibri est sorti de l'audition, je lui ai dit, Calibri, il faut qu'on aille manifester, on a une manifestation prévue. D'abord, il m'a dit, il m'a d'abord dit que les histoires de manifestations en diaspora, il n'en veut plus et tout. Ensuite, il me dit qu'il n'avait pas prévu, il a une voiture de location, il va aller rendre. Et je lui dis, bah, si tu as une voiture, tu vas rendre, tu l'as certainement louée pour la journée, tu peux quand même venir un moment. Il me dit, non, les histoires les histoires des manifestations en diaspora, c'est fini. Que les gens aillent se mobiliser au Cameroun. Bon, j'ai essayé j'ai insisté, il n'a pas voulu. Et quand le général Wanto est venu lui-même, le général Wanto essayait de le convaincre de venir manifester avec nous. Moi-même, j'ai dit au général Wanto, ne perds pas ton temps, ça ne sert à rien, Calibri, il va pas le faire. J'ai d'ailleurs dit que, parce que Calibri avait, je crois, 3 personnes avec lui, j'ai dit que ceux qui ne veulent pas manifester, ils peuvent partir. Et que ceux qui vont manifester restent avec nous, on va manifester. Si on peut pas être unanime, si on peut pas parler le même langage, ben, on fait que chacun fasse ce qu'il a à faire. Alors quand je l'ai dit, le général Wanto insistait, il dit au général Wanto que les Camerounais ne sortent pas et tout, les Camerounais doivent sortir. Le général Wanto lui dit d'abord, mais c'est pour défendre les nôtres, des prisonniers politiques qui ont essayé de manifester et qui ont été embastillés. Il lui dit, non, c'est sur place au Cameroun qu'on doit pouvoir sortir pour les libérer. Et le général Wanto lui dit, puisque tu as échoué, nous alors on fait comment? On doit croiser les bras, puisque tu dis qu'ils ont échoué au Cameroun. Nous, on doit croiser les bras pour attendre que Biya continue son régime. Alors là-bas, moi, personnellement, j'étais très gêné qu'on hausse la voix là-bas parce qu'au moment où j'ai eu les entretiens avec les autorités, ils m'ont dit clairement qu'ils ne veulent pas de manifestation aux abords du ministère public. Donc, le ton ça allait très vite. Alors, c'est alors qu'il a repris la parole très hystérique. Il dit, mais le général, tu as sorti le mot, l'opposition a échoué, tout le monde a échoué, y compris l'opposition, il n'y a aucun homme politique au Cameroun. Tu as sorti le mot qu'il fallait, mais il s'accrochait sur ça. Ce que je veux dire, bon, je ne sais pas s'il a mal compris, mais il se trouve quand même manifestement que dans son interprétation était erronée. C'était très loin de ce que le général Wanto a dit. Parce que le général Wanto a commencé par... Puisque tu dis que voilà. Les Camerounais ont échoué, il s'est arrêté là. Il s'est accroché sur le fait que le général Wanto, c'est sorti de la bouche du général Wanto. Vous-même, vous avez suivi, puisqu'il parlait à haute voix, il parlait très c'est sorti de la bouche du général Wanto. Vous-même, vous avez suivi. Il dit que l'opposition a échoué, mais le général Wanto n'a même pas parlé de l'opposition, il a parlé
puisque les Camerounais ont échoué là-bas, doit-on laisser les prisonniers politiques mourir en prison? C'était effectivement ça la question. Voilà. Et donc, bon, vers la fin, il me dit, s'il faut aller manifester, c'est maintenant et tout de suite. Ils sont en train d'aller chercher leur voiture. Je dis, tenez donc l'adresse du lieu de la manifestation si vous voulez venir manifester. Si vous voulez manifester. Il dit non, on y va tout de suite. J'ai dit, nous on va prendre notre voiture, vous allez prendre la vôtre. Il se trouve qu'on se perd dans le trafic entre deux feux. Donc, pour être sûr que vous vous retrouvez au lieu de la manifestation, prenez l'adresse et on se retrouve là-bas. J'ai donné l'adresse, il y a un de, je crois, le gars qui conduisait le groupe, qui a pris l'adresse en photo. Et puis ils sont partis, on les a plus jamais vus. Ils ne sont jamais venus à la manifestation. Ils ne sont pas venus à la manifestation en tout cas. Ce que je veux dire dans ce truc, c'est que moi, on m'a envoyé 2 vidéos où Calibri parle de ce truc. Je ne comprends pas pourquoi il insiste sur ce détail-là. Je ne comprends pas. C'est si important. Pourtant, c'est lui qui n'a pas compris. Je ne sais pas s'il le fait à dessein, mais c'est lui qui n'a visiblement pas compris ce qui avait lieu de faire, ce qu'il y avait à dire dans l'affaire. Non, après, je ne sais pas si... Mais je suis très embêté que ces propos sortis du contexte soient utilisés comme, je ne sais pas, un nouveau buzz sur la toile qui finalement nous distrait sur l'essentiel. Il faudrait... voilà, on devrait fermer cette parenthèse, passer à l'essentiel. Oui, c'est clair, on va le faire. Mais le but, c'est que... Moi, personnellement... Oui. Moi, personnellement, et comme je l'ai toujours dit, moi, je suis disposé à travailler avec n'importe qui dans le combat. Je ne suis pas... Ça, c'est clair. Et puis, il faut qu'on sorte de cette logique de clan et autres. Je ne sais pas, j'ai vraiment du mal à comprendre quelle est la motivation de Calibri quand il insiste sur ce détail. Parce que pour moi, je dis que c'est un détail. S'il n'a pas bien compris... Calibri a compris. Calibri a compris. Nous connaissons le personnage. Je peux le dire, j'ai une proximité avec Calibri. Il sait que je le connais, on se connaît très bien. Calibri excelle dans la manipulation. Le but de Calibri, c'est d'invisibiliser le combat de Wanto. Il le fait à dessein. C'était que Wanto s'attire la foudre des activistes et des combattants. Mais ce qui est sûr, Stéphane, dans cette affaire, Calibri ne voulait même plus écouter. C'est-à-dire qu'il parlait tellement à haute voix, tellement hystérique, que, et puis toi aussi, tu t'en mêlais, ça faisait des écoles. Non, j'étais obligé, parce que je connais l'individu. Il faut le choquer comme ça, là. Je connais l'individu. J'étais obligé. Tu sais qu'au départ, moi, je n'étais pas dans votre conversation. Tu m'as vu, quand je suis sorti, je ne suis pas venu vers vous. Mais ce qui m'amène... Mais j'ai quand même essayé de retenir le général Wanto. J'ai dit au général Wanto, ça ne sert à rien. J'ai déjà essayé de discuter avec Calibri, il ne veut pas manifester. Donc, laissons-les partir. Je l'ai dit au général Wanto. Il m'a dit non, je vais aller lui parler. Et voilà qu'on s'en trouve à des distractions jusqu'aujourd'hui. Jusqu'alors, ça fait une semaine. Et on en est encore à débattre. Tu aurais pu être en train de planifier un truc de plus intéressant pour le combat que de faire ce genre de mise au point qui finalement, bon, chacun jugera comme il pourra. Mais mais au moins si on a restauré la vérité. Au moins si on a restauré. Je vous implore tous. Ouais. Oui, je vous implore tous de sortir des logiques des clans dans ce combat. Et surtout, bon, toi le porte-parole, que moi j'admire ton style, ta communication. Bon, j'ai pas compris aussi pourquoi tu n'es jamais venu communiquer aussi pour nous à United, pour qu'on lève des fonds pour tout le combat. Je te fais cette petite attaque comme ça parce que quand je reproche quelque chose à quelqu'un, je le lui dis. Ça, c'est ce que je peux te reprocher, toi, Stéphane. Venir sur le plateau. Venir sur le plateau. Oui, ça, je ne suis pas venu, ça, j'avoue.
Moi, on m'a pas sollicité pour le plateau. Mais j'ai parlé de cotiser, mais j'ai parlé, j'ai même épinglé sur ma page de cotiser sur United. Tu as compris la différence? Si j'avais été invité, peut-être tu n'as pas suivi, mais si j'avais, on m'a pas invité. Voilà, donc laisse de faire le truc. Je suis cohérent avec moi-même. Si on m'avait invité, je serais venu. Mais tu as vu, va voir dans mes directs, j'ai épinglé une tête, j'ai appelé de cotiser là-bas. Donc j'ai aucun problème. C'est vrai, on avait des différences avec une tête par l'époque. J'ai vu ton post. Voilà. J'ai vu les trucs où tu as épinglé United. Voilà. Donc, moi je marche, écoute, la différence. Stéphane, oui. Stéphane, je le dis comme ça. On s'est vu à Genève. J'ai juste oublié qu'on parle de ça. Oui. Mais en réalité, je sais que tu as épinglé United. Voilà. Je l'ai vu passer. Voilà. Je ne suis pas un communicant. Je ne suis pas de ceux qui organisent la communication à United for Cameroun. Je ne sais pas s'ils t'ont invité ou pas. On m'a pas invité. J'en profite pour t'inviter parce que il faudrait que voilà. Mais cette histoire. Je demande à Calibri, je demanderai à Calibri de faire taire cette polémique qui ne nous avance en rien. Sincèrement, s'il pense, et il me l'a dit, qu'on n'a plus rien à faire dans la diaspora, qu'on ne doit plus mobiliser, qu'on ne doit plus manifester dans la diaspora, et si des gens veulent manifester de grâce, qu'ils laissent ceux qui veulent le faire tranquillement, qu'il n'ait pas besoin de saboter ceux qui veulent continuer, parce que nul n'a la science infuse. Peut-être qu'il a raison, mais moi je pense que le combat doit continuer en diaspora, personnellement. Et je serai très embêté chaque fois que je verrai des sorties d'un combattant qui essaye de démobiliser les gens. On sait que les lignes ont bougé au Cameroun grâce à notre mobilisation ici. Ce serait dommage qu'on soit en train de toucher le fond comme on est là et qu'on continue à démobiliser. On devrait trouver les moyens de relancer. Et j'invite vraiment Calibri, s'il pense et qu'il croit que le combat est fini en diaspora, mais qu'il laisse ceux qui veulent le faire continuer leur combat tranquillement. C'est de la même façon. Moi, par exemple, j'ai un avis mitigé sur certains aspects du combat, notamment le boycott, mais je me suis toujours abstenu de... C'est-à-dire, quand je ne suis pas d'accord, quand j'ai un doute sur un truc, je préfère ne pas critiquer parce que je peux avoir tort. Je n'ai pas envie que, finalement, demain, que des gens qui ont eu raison, que j'ai été celui-là qui a essayé d'écraser des gens qui ont eu raison avant moi. Ce qui fait que même pour le boycott, quelquefois quand il fallait contribuer, j'ai contribué aussi, mais sans toutefois dénigrer. Moi je ne suis pas dans cette logique, je peux avoir tort et il faudrait que chaque combattant sache toute raison garder qu'ils peuvent avoir tort, ils peuvent se tromper dans leurs appréciations sur la lutte que nous menons. Et pour cela, ça ne sert à rien mais revenant maintenant à cette histoire avec le général Wanto, je pense que Calibri se trompe. Il s'est trompé. Il faudrait qu'il arrête de faire des sorties, de multiplier des sorties dessus. Sur une histoire où il s'est trompé. On dit l'humilité précède la gloire. Quand on reconnaît ses erreurs, on grandit aussi. Ça permet à tout le monde d'avancer, Stéphane. Calibri est Dieu sur terre. Il n'est pas différent de Paul Biya. Il ne fait jamais d'erreur. Il ne se trompe jamais. Il a toujours raison. C'est les autres qui veulent la battre. C'est les autres qui sont jaloux de lui. Donc, c'est peine perdue. N'attends pas qu'il sorte de cette démarche-là. Donc, lui, il veut toujours profiter. Quand il y a une petite polémique, il veut profiter pour rebondir. Mais je pense que c'est malhonnête. On devait sortir. Pour ceux qui pensent que c'est du commérage, bien comme ça, on s'en fout. Ça fait partie du combat. Parce que vous avez au sein du combat, c'est pas Paul Biya qui viendra détruire. C'est des gens qui viendront détruire par leur ego, par leur individualité notre combat. Comment quelqu'un peut s'accrocher derrière un mot alors que Wanto était juste en train de rétorquer ce qu'il a évoqué. Wanto lui dit, puisque tu estimes qu'ils ont échoué, est-ce que c'est normal que nous les abandonnions? Est-ce qu'on va les abandonner à leur propre sort? Comment Calibri vient dire aux gens? Comment?
C'est exactement ça, il n'y a pas de doute dessus. Voilà. Comment Calibri donc fait un direct? Oui, il dit que Wanto est d'accord avec lui que les opposants camerounais ont échoué. Mais c'est grave. Une seconde, ce qui me dérange encore plus, c'est qu'avant que le général aille parler à Calibri, j'ai dit au général, ça ne sert à rien. Calibri a déjà pris sa décision. Et puis, je l'ai dit au général. Et j'ai même dit à haute voix, pour essayer de perturber le général, que ceux qui ne veulent pas manifester partent. Et ceux qui veulent manifester restent avec nous. Je l'ai dit. J'essayais de perturber le général parce qu'il voulait à tout prix convaincre Calibri. Voilà qu'on en est à débattre encore dessus. C'est dommage, c'est la distraction tout ça, parce que on n'a aucun intérêt à multiplier des sorties sur cette histoire, parce que le général Wanto a essayé de rétablir. J'ai vu le communiqué du général Wanto, j'ai vu les 2 sorties de Calibri, mais on n'a pas besoin de faire plusieurs sorties pour ça. Calibri n'a pas besoin de faire plusieurs sorties. Non, c'est le Cheba. C'est le Cheba, c'est le Cheba. Calibri ne blague pas. Il veut toujours montrer qu'il est ange. C'est le Cheba. Il va multiplier les directs, tu ne le connais pas. Il veut toujours se justifier. Oui, il m'a clairement cité comme témoin, mais ça, moi aussi. Prenez ça comme mon témoignage, à propos en tout cas. Prenez ça comme mon témoignage. Sincèrement, Calibri, il se trompe. Voilà. Il s'est trompé. Je ne sais pas s'il a bien compris. Tu me dis qu'il... Il a très bien compris. Il est dans une démarche propre. Je connais l'homme. Man, je connais l'homme. C'est un dangereux, c'est un chaban. Je connais l'homme. Tu parles de quoi? Ah, tu connais pas nos gars de Maquia là? Je connais l'homme. Je connais l'homme. Tu crois qu'il fait ses thèmes? Tu vois, il nous cite là. Il fait comme si, voilà Stéphane, comme son ami. Mais il ne dit pas qu'on s'est accroché. Il n'a pas dit que monsieur accroché à Wanto. Avec le général. Non. Moi, j'ai une façon de parler aux aînés. C'est pas avec le général, c'est à lui que je répondais. Mais lui vient faire croire aujourd'hui dans le direct que j'ai répondu à Wanto, au général. Et puis, regarde la dangerosité, mon frère. En plus, il n'a même pas besoin d'aller faire un direct pour raconter une histoire qu'il aurait pu directement discuter avec le général. Parce que moi-même, il y a des choses pour lesquelles je n'ai souvent pas compris. J'avais le général, je lui dis que moi, je ne suis pas d'accord et finalement, je me retrouve dans une situation où je suis convaincu par la position du général. C'est déjà arrivé. Où j'avais un doute, j'ai appelé le général. Mais toujours en train de dénigrer le général Wanto. Je te dis que depuis le combat commencé là. Mais Calibri s'attaque à cet aîné. Je te dis que tout le temps il s'attaque. Mais tu es resté de ton côté, qui a pris le combat? L'aîné décide dans le parti. Mais va voir, écoute son direct, mec. Va voir l'introduction. Je n'ai eu qu'un... Président, général, machin, il insulte. Alors qu'on sait très bien que s'il y a quelqu'un qui adore le culte de la personnalité, c'est Calibri. Oui, et puis il faut aussi reconnaître que le général n'était même pas partie prenante de ce procès. Hein. Mais oui, bien sûr. Son engagement est énorme. Il est, j'étais dépassé. Calibri est venu avec ses gars, nous on était déjà là. Tu sais, par politesse, quand tu retrouves les gens sur le terrain, c'est toi qui dois saluer. Les Calibri ne nous ont pas salués. Bon, moi je m'en fous. Ouais, ça ne nous rajoute rien. Bon, j'avoue que... Mais quand le général est arrivé, le général n'a même pas seulement salué, mais il a embrassé tout le monde. Regarde la hauteur de cet homme. Moi-même, je suis allé vers Calibri le saluer. Tu vois? Il s'est excusé, il m'a dit qu'il ne m'avait pas vu. C'est un bandit, il a vu, c'est un bandit, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il m'a dit qu'il ne m'avait pas vu, mais je suis allé vers lui, le saluer, il m'a dit qu'il ne m'avait pas vu. Il le fait partout, on le connaît comme ça, c'est un cheban. Il faut reconnaître que le général, n'étant pas partie prenante de ce procès, a quand même payé un TGV aller et retour. C'est moi qui l'ai pris à la gare, à la gare de Genève. Il a payé son train pour venir soutenir les combattants. C'est dommage qu'on soit en train de le mêler dans des histoires sordides comme celle-là, alors qu'on devrait trouver le moyen de le remercier pour ce qu'il a fait. Moi, depuis qu'il est parti, je n'ai même pas eu le temps de l'appeler pour lui dire, mon général, merci encore d'être venu, parce que, sincèrement, je ne l'attendais pas. Je ne l'attendais pas. Quand il m'a appelé... Mais personne ne l'attendait. Personne n'attendait le général. J'arrive, j'étais surpris. J'étais surpris. Et c'est l'une des rares personnes qui est venue de si loin, de Paris,
En plus, en TGV, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas donné. Il a dû dépenser au moins 400 à 500 balles parce qu'il n'a pas pris le bus comme les autres. Il a pris le TGV pour arriver. Et donc, sincèrement, c'est dommage qu'il ait fait tous ces efforts pour qu'on le plonge finalement dans des polémiques qui ne nous avancent pas en réalité. Qui ne nous avancent pas. Ça nous avance. Non, ils vont tromper les moutons. Pas tout le monde. En tout cas, quand nous, on sera là, nous, on va écraser ça. C'est pour ça que je tenais à sortir. Pour rétablir cette vérité-là. Ok. Porte-toi bien, il est. Merci. Merci. Parce qu'il faut qu'on parle avec les éléments de preuve. Au moins, tu sais, par principe, lorsqu'on va établir la rectiligne, il faut au moins la déposition de 3 personnes. Il nous a cité comme témoin. Nous avons, tu vois l'aîné là, l'aîné Paolo, j'ai appelé, tu connais très bien celui qui a Genève. Lui aussi, il a tenu, il a intervenu dans ce direct où il était clair que Calibri a enlevé du contexte les propos du général. Il était avec Calibri. Oui, il a même accompagné Calibri. C'est quelqu'un qui il apprécie beaucoup Calibri. Énormément. C'est pour ça que j'ai tenu à l'appeler, qui vient d'intégrer, qui dit, parce que moi j'ai jugé cet aîné comme quelqu'un de neutre et d'impartial. Il a restauré la vérité. Il dit non, à ce niveau-là, Calibri s'est trompé. Mais que ce gars n'exagère pas. En réalité, cet aîné, il était beaucoup plus près de Calibri. Oui, beaucoup plus. Mais quand il me stoppe, quand il vient m'arrêter, lui il croyait que je voulais m'apprendre aux mains avec Calibri. C'est pour ça qu'il vient s'interposer. Franchement, moi j'ai cru que bon, c'est les gars que, tu sais que Calibri marche maintenant avec les gars de corps. J'ai dit que non, ce sont ces gars de corps qui sont. J'ai cru qu'il était. Donc, du coup, moi j'ai dit à cet homme, j'ai dit à cet aîné-là, je lui ai dit non, laisse-moi lui parler, etc. Mais c'est après qu'il est venu. Il est venu donc. C'est un gars très apprécié. Non, il est très apprécié. On a eu quand même ce malentendu. Il est venu me voir, il me dit Stéphane, je n'ai pas apprécié ton comportement. Quand tu as ôté ton ton, après je lui ai expliqué, il a dit non. Il faut comprendre, c'est la succession des choses. Quand j'ai expliqué, il dit ah bon? Et qu'est-ce qu'il me dit? J'ai dit non, je ne veux pas que tu te fasses une opinion à cause de moi. Appelle Calibri, si tu veux. Tu lui demandes exactement. Il dit, et c'est lui, il est. C'est ce monsieur qui me dit que il était très remonté comme contre fils de planteur. Que fils de planteur, moi je n'étais pas là. Pour ce débat, qui me dit que ouais, il peut comprendre. Que fils de planteur a tenu des propos pour quoi il faut porter les armes, la révolution, un truc comme ça. Il dit, mais attends un peu. Mais oui, si tu veux cette méthode-là, mais n'empêche pas les autres. Il dit que c'est nous, fils de planteur, expliquer comment on a tué la révolution. Mais il est en train de dire à fils de planteur que maintenant, arrête cette bêtise. C'est pas parce que toi, tu veux cette démarche que tu vas empêcher la démarche des autres. Arrête ça. En tout cas, c'est un grand frère que j'admire beaucoup. Il est toujours sur le terrain. Toujours très discret. Tout au long de cette audience, il a accompagné Calibri. Je ne sais pas où ils sont partis jusqu'à ce qu'ils prennent la route. C'est quand ils ont pris la route qu'il est venu manifester avec nous. On a manifesté toute l'après-midi ensemble. Et c'est lui-même, quand il est arrivé, c'est à lui que j'ai demandé si Calibri est finalement parti. Il m'a dit oui, parce qu'au moment où on s'est séparés, Calibri avait dit qu'on se retrouvait à la place de la manifestation et nous sommes allés tout de suite. Nous sommes allés tout de suite à la place de la manif et il n'est jamais venu. Mais voilà, il faut vraiment qu'on passe à autre chose. Merci. Non, ces gars deviennent une gangrène. Franchement, quand ça ne passe pas par eux, il faut tuer tout le monde. Merci, Hilaire. Donc, vous avez écouté. Vous avez écouté vous-même. Moi, je suis dépassé. Calibri, il faut cesser ça. Il faut cesser. Assume tes propos. C'est toi qui dis que le combat doit se retrouver au Cameroun. Assume tes propos contre. Donc, ne viens pas mentir le peuple ou manipuler le peuple. Ne manipule pas. Moi, tu n'as jamais dit que les politiciens au pays, ou bien l'opposition camerounaise échoue au pays. Il n'a jamais dit ça. Voilà 3 témoignages. Mon témoignage, le témoignage d'Hilaire, parce que tu nous as nommé dans ton direct tout à l'heure. C'est un mensonge. Ne me prends pas à témoin dans tes bêtises. Quand tu mentis, arrête ça. Faut pas mentir. Et je suis même venu intervenir dans votre causerie là parce que ton histoire de machin, tu en as échoué au Cameroun, le Cameroun, machin, tu ne sautes pas. Ça m'énerve tellement, tu ne peux pas imaginer. Parce que moi, j'estime que notre combat, que nous menons dans la débat, est une extension du combat camerounais. Qui est sur d'autres territoires. Il faut être sur tous les fronts. L'un n'empêche pas l'autre.
L'un n'empêche pas l'autre. Mais est-ce que celui-ci est même conscient? Est-ce qu'il est conscient que lorsque nous menions le combat, c'est de l'énergie que nous apportons à ces prisonniers politiques? Est-ce qu'il est conscient de ça? Lorsque la diaspora continue à rester en éveil, nos prisonniers politiques là qui sont détenus, que ce soit anglophones ou francophones là, est-ce que tu ignores que c'est de l'énergie pour eux? C'est des éléments qui les permettent de tenir. Mais quand tu viens dire aux gens que le combat n'est plus dans la diaspora, c'est quoi ton chemin? C'est quoi ton schéma? C'est quoi tes objectifs? Mais nous autres qui te connaissons, le but pour toi, c'est que personne ne pourra exister en dehors de toi, Calibri. C'est ça ton problème. Voilà pourquoi tu veux réduire notre combat à ce stade-là. Toi, tu as dit que le combat est venu, tu t'es rendu compte que tu étais impopulaire. Personne ne peut te suivre dans cette logique. Les Camerounais ne sont pas dupes. Ou à l'époque, on utilisait un certain leadership pour tromper le peuple camerounais. Mais non, ils savent ce qu'ils veulent. Quand tu as dit que le combat était fini dans la diaspora, les Camerounais ont compris que tu étais limité. Tu t'es laissé corrompre tranquillement. Tu atteins tes objectifs. Et les Camerounais, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent ceux qui vont leur proposer, ceux qui vont continuer à garder la flamme. Maintenant, les gens sont en train de travailler comme le général Wanto. Oui, lui. Je te le dis alors. Si toi, ta part, c'est le leadership. Wanto, sa part, comment je fais pour reprendre les quelques activistes qui restent encore cohérents dans ce combat, pour qu'on s'organise, maintenir la pression. Voilà la réflexion du général Wanto. Depuis un certain temps, c'est lui qui nous organise. Parce que vous avez failli. Il t'a laissé l'espace. On t'a tout donné. On t'a porté. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué tout le soutien du peuple dans ton ego à toi. Et le mal avec toi, ton discours, parce qu'il faut qu'on le dise au peuple camerounais. Peut-être c'est ton choix. Mais il faut avoir le courage de le dire. Toi, tu ne te reconnais pas dans le leadership du président Maurice Kamto. C'est normal. Parce que tous ces guéguerres-là, c'est parce que nous autres, nous avons estimé, nous, activistes. Moi, j'ai aidé, et ça a toujours été mes propos quand j'étais dans la basse. Je leur ai dit, nous sommes des activistes, certes, mais nous n'avons pas vocation pour la prise de pouvoir, ou la conquête du pouvoir. Ça, c'est le rôle des politiques. Mais nous sommes là pour nous battre, pour qu'enfin nous ayons un terrain qui va permettre finalement que la démocratie puisse s'exprimer. Donc nous utilisons tous les leviers pour mobiliser, faire fédérer le peuple camerounais, afin que ceux de Yaoundé ouvrent le jeu politique. Maintenant, en tant qu'activistes, en tant que ceux qui luttent pour la justice sociale, nous devions donc identifier l'opposition camerounaise, les opposants, qui eux travaillent pour le peuple. Et notre choix était clair. La plupart des activistes se sont rendus compte que, qu'on ne le vaut pas, dans la lutte que nous menions, puisque nous ne sommes pas dans une logique de conquête de pouvoir, ou bien de prise de pouvoir, s'il arrive que finalement on nous demande, mais qu'est-ce que vous voulez donc pour remplacer ce régime? Quels sont les acteurs politiques qui peuvent remplacer Biya? Et il ne faut pas être idiot pour le comprendre. L'homme le plus cohérent aujourd'hui dans le combat pour la libération du Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, nous sommes sympathiques à la lutte, aux idéaux de cet homme. Et ce que nous essayons de faire, on a compris que c'était un partenaire stratégique, c'était un allié stratégique. Parce que finalement, sa finalité aussi, c'est de débarrasser du champ politique camerounais ces mécréants. Ce que nous voulons. Donc, il y a un rapprochement idéologique qui nous amène à marcher ensemble. C'est pour ça que nous avons assumé ce leadership. Et nous nous sommes dit, si on fragilise le leadership de l'opposition, qui est Maurice Kamto, notre lutte aura de problèmes. Or, si nous devenons un partenaire stratégique, si nous aidons tous ceux qui se battent, et c'est lui, et c'est ce que les Camerounais recherchaient depuis. Les Camerounais ont toujours dit qu'ils n'ont pas de véritable opposant politique à M. Paul Biya. Voilà pourquoi ça chancelle. Mais dès lors que nous l'avions identifié, au lieu de l'encourager, de faire fédérer, mais vous,
parce que Timbanta dit que tu peux être comme celui de Madagascar. C'était un DJ. Président, tu as cru quand les gens commençaient à t'applaudir. Tu as salué Macron. Tu as cru que toi aussi tu pouvais être président de la... Je ne te refuse pas de rêver. Mais il y a les rêves. Hein. Il y a les rêves. Quand ça vient là, c'est la sorcellerie. Il y a les rêves. Quand les rêves là viennent, c'est la sorcellerie. Au lieu d'autres objectifs. Maintenant, c'est ton choix, c'est ton droit le plus absolu. Tu n'es pas obligé de supporter. C'est pour ça que je dis, même dans ton langage, tu n'es pas sincère. Et vous êtes plusieurs comme ça. Quand vous voulez l'argent, vous utilisez le nom de Kamto. Vous faites comme si vous l'aimez beaucoup. Moi, je le dis, je l'aime. Et il ne s'agit pas de le dire. Mais je pose des actes qui démontrent que je l'aime. Pourquoi? Je ne le fragilise pas. Et ça ne se négocie pas. Toi, tu dis que tu l'aimes. Mais quand on voit ta communication, vous avez une de vos mamans là. Une de vos mamans. Elle a fait un direct hein, où elle tuait le président Maurice Kamto par sa communication de manière subtile. Hein? Il a 60 ans. Hein? Vous croyez qu'il n'est pas fatigué lui aussi? Oh, elle était en train de dire que Maurice Kamto est fini. On connaît. Nous, on est en communication politique, on a fait ça. Donc c'est, vous voulez le tuer? Techniquement, on a vu, on a entendu, on vous a souvent entendu dans vos incohérences, dans vos propos. Comment vous le vilipendez? Lorsque vous avez vu, vous voyez que la cote de popularité ou bien l'opinion est contre vous. Vous changez le discours. Tu vois, l'autre sort, Kamamo, machin truc. Quand il veut bien récolter les petits fonds, les petites gens comme vous, petits bandits. Voilà, je ne peux pas permettre que le Cameroun là, que Paul Biya a géré depuis 40 ans, sans avoir une véritable opposante. Je ne peux pas accepter qu'on détruise ça aujourd'hui. Et c'est ça le pire. Maintenant, tu veux jeter le général Wanto à la vindicte populaire. En venant lui attribuer des propos qu'il n'a jamais tenus. Que le général Wanto a dit que les opposants... Non. Tu es en train de dire, indirectement, où le général Wanto est en train de dire que Kamto a échoué, qu'il n'y a pas d'opposition. C'est faux. Man dangereux. Hypocrisie. Des petites gens comme ça. N'importe quoi. Je viens transpirer à cause des individus. Manque de repères, sans conviction. Sans amour pour le peuple camerounais. Toujours dans des invectives. Les querelles, les bassesses. Tout le temps dans l'auto-justification. Maintenant, tu as fait quoi? Mouf! Mouf! C'est qui ça? On fait des directs parce qu'on veut éclaircir le peuple. Il est qui? On a où? C'est qui? C'est qui ça? Ailleurs, on te fouette correctement et bien. Tu entends ça? On aime trop les cadeaux. Tu viens déranger nos papas. Tu viens attaquer nos papas. Nos papas qui nous font du bien depuis un certain temps dans le combat. C'est normal. Faut te taire, petit frère. On va te fouetter comme ça là. Ce n'est pas le combat des années 90, ça a changé. Oui. C'est quoi ça? Pas avec tes histoires de stars, machin, tout ça. Va te... Mais ça, tu as une équipe, tu as tout. Va faire, tu es une star. Il faut nous laisser, nous on n'est pas stars. Nous on veut faire notre activisme dans la diaspora. Donc ne nous dérange pas. Tu as fait ta part, on a vu tes limites. Laisse-nous, laisse-nous, laisse-nous. Comment les gens comme ça? N'y a que tu vilipendais, que tu assassinais. Vous, toi, Niat et toi. Vous vous détruisez tout le temps. Vous vous attaquez. Subitement, tu es devenu avec Niat très lié. Regarde l'attitude d'un individu. Très lié. On va me dire que oui, pourquoi pas. Toi aussi. Non. Écoutez la différence. Moi, si des fois, j'ai appuyé le combat de Niat, ou bien de son frère, c'est quand je me suis rassuré qu'ils ont défendu la cause du peuple. Mais quand ils font les histoires bizarreries là, je m'écarte. Je ne fais pas d'amitié. Quand ils font leur sorcellerie là, je ne suis pas là.
Je me calme, je sais dissocier. Mais quand ils ont porté, parce que même pour chemin, même s'il fait bien, moi je ne suis plus là, il est dangereux. Sa personnalité me pose un problème. Mais nous autres, on allait soutenir les Nyats. Quand on s'est rendu compte que peut-être la raison les avait rattrapés, même comme nous on était prudents, on devait amplifier parce que ça nous, les coups qu'ils posaient avec le groupe, ça avançait la cause. Voilà pourquoi on défendait. Moi, on n'a pas fait les amis. Mais toi, tu n'as pas fait amitié avec Nyat parce que Nyat actuellement et Sandy ont des différences. Maintenant, vous devez donc vous mettre deux hommes, deux mâles. Vous devez fusionner pour détruire Sandy. Voilà, regarde la petitesse. Regarde la petitesse. Or, pour moi, je t'aurais attendu que tu puisses fédérer avec Nyat quand il posait les bonnes actions. Mais tu ne pouvais pas parce qu'à l'époque, il était en haut. Et comme il était en haut, ça invisibilisait ton calibri, ta tête. Tu ne pouvais pas parler de lui. Maintenant, comme lui aussi il a une difficulté, il est vomi, impopulaire. Vous faites des alliances comme si vous allez... Ouf! C'est terminé. On vous connaît. C'est quoi ça? Vous êtes très dangereux pour ce combat. Très dangereux. Et je vais dire, méfiez-vous, les activistes là, on leur a donné la chance. Ils sont plusieurs comme ça là. On a souvent vu, on a regardé. Ne vous laissez pas tromper, même s'ils évoquent le nom de Kamto matin, midi, soir. Ne vous laissez plus tromper. Ils savent que lorsqu'on parle de Kamto, on peut encore bénéficier de l'attention. Mais ne tombez plus dans ce piège. Ils ont fait, ils ont récidivisé, ils ont récidivé. Vous aviez vu. Ne leur accordez plus cette chance. Il faut couper, c'est terminé. On était trop patients. On a cru que certains devaient changer. On a cru que la démarche de certains, ils étaient devenus conscients. Mais on se rend compte qu'ils sont plus que Belzébuth. Ne donnez plus la chance. Quand vous identifiez de tels individus, séparez-vous d'eux. Ne leur donnez plus l'opportunité d'exister. Ils ont fait tellement de mal à ce combat. N'acceptez plus. Et ça, je le dis. Ce n'est pas seulement vrai pour Calibri. Ou bien pour Nyat, pour plusieurs. Vous les connaissez. Méfiez-vous. C'est un danger. Parce que s'ils étaient sincères, ils ont fait la première fois des erreurs. Nous avons pardonné. Deuxième fois, ils refont. Et de quelle manière? On n'est pas idiots. On n'est pas idiots. Et ils veulent toujours faire croire que c'est les gens qui les attaquent. Les gens qui veulent... Non, il faut cesser ça. Nous traversons une étape du combat où les gens deviennent de plus en plus dangereux. Il ne faut pas blaguer. Donc, bonne soirée. Nous, on est là. Vous avez écouté les témoignages. Lui, il a raconté, il a osé même que les Stéphane doit dire, bon, j'ai alors dit la vérité. Tu m'as interpellé dans le Calibri. Maintenant, j'ai dit la vérité. J'espère que tu vas avaler ça comme de la pilule ce soir. Le combat continue. Bonne soirée. Soyons prudents, chers frères. Les gens disent qu'on arrive à se mobiliser, c'est normal. Ce n'est pas encore 2025. On s'est mobilisé en 2018 parce qu'on sortait d'une élection. Pour le moment, les gens sont comme des réservistes. Il n'y a pas d'enjeu. Mais quand vous allez voir les enjeux, même avant 2025, que c'est en train de tourner, vous allez voir les gens qui avaient disparu, qui étaient silencieux, vont revenir dans le combat. Mais il faut que les gars gardent la flamme. Et nous sommes là, on va garder la flamme. On comprend ça, c'est tout combat. C'est pas que à cause des divergences, non. Le peuple sait qui est bon, qui n'est pas bon. Et le peuple sait, quand il y a urgence, quand il y a important, s'il y a quelque chose de grave au pays, là, le peuple là va sortir. C'est juste des réservistes. Peut-être c'est plus le même engouement, parce que ce n'est plus la même époque, c'est normal. D'autres sont en train de se ressourcer, d'autres se rechargent, d'autres préfèrent prendre de distance, parce qu'ils estiment que, pour le moment, il n'y a pas trop de pertinence. Mais ça va reprendre. Donc le combat n'est pas perdu. Ceux qui vous disent que le combat est fini, les gens, mouf, sont des menteurs. Mouf.
sont des menteurs. Donc, général Wanto, calme-toi. Nous sommes là, général. Nous allons toujours restaurer la vérité. Fais ce que tu es en train de faire. Et c'est normal ton communiqué. C'est de la grandeur. L'autre a voulu te jeter à la vindicte populaire. Il a voulu détruire ton image parce que lui, il est off. On connaît qu'il est. Même si les proches ne lui disent pas. Il y a un de ses proches. Vous savez comment son proche là l'appelle? Maintenant, il va faire le Congo ça. C'est que faisait le Congo ça. Il a un de ses proches. Son proche là, petite de taille. Oh ma bouche. Vous connaissez comment son proche là l'appelle? J'ai encore pitié, je ne parle pas. Je garde ça. N'importe quoi. Hypocrisie entre vous. On l'appelle Focard. C'est pas moi qui ai donné le nom. Son proche là l'appelle Focard. Tu entends ça? Donc il est là comme ça autour de lui, ses proches, on connaît qui il est. Son proche, Focard. Son proche l'appelle Focard. Il dit donc Focard là nous dérange souvent. Mais on ne sait pas ce qu'il a donné à son proche. Parce qu'il connaît tenir les gens. Il est trop fort. Quand il sent qu'il a m'aidé, il faut être trop fort pour quitter. Moi, si je n'avais pas le caractère, c'est que je continuais avec Calibri. Quand Calibri a su que, franchement, ce qu'il avait évoqué, j'ai pris la tangente. Je lui ai dit, ne me sonne plus. Moi, j'ai de la personnalité, contrairement aux autres. Mais aux autres, pardon, tu es mon frère, ne me lâche pas. Et les gens peuvent témoigner. Il fait ça plusieurs. On connaît Calibri. Ne voyez pas ce qu'il fait là devant vous, il bavade. On connaît, c'est une mauviette. Pardon, ne me lâche pas, tu es mon frère. Donc, il fait ça à son pote. Son pote, après on dit à son pote que t'inquiète, tu sais que je suis le président, toi tu es le vice-président. Son pote, comme son pote aussi aime les postes. Son pote dit ok. Et vous savez, les gars, hein, mais quand ça ne va pas, son pote dit seulement, faut qu'à encore frapper. Nous, au moins, on est vraiment te dit ce qu'on pense. Les autres ne te disent pas, mais nous, on te dit. Ouf. Focard. Bonne soirée. Je vous aime.